Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Nous lisons dans Ésaïe 66, 22. « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Pourquoi Dieu demande-t-il à ce que nous nous prosternions devant lui? Il existe plusieurs réponses à cette question. En voici une. Dans les faits, chaque jour de nos vies, nous donnons la priorité à une chose ou à une autre, que ce soit notre travail, notre famille, notre passion, notre santé. Tout ceci est bon, mais pour éviter que cela prenne toute la place au point d'en devenir des idoles, Dieu nous demande de lui réserver chaque sabbat pour l'adorer. Alors commençons dès maintenant en lui offrant ces quelques chants. On va chanter ensemble. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Jésus, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. On va le chanter ensemble. Je m'abandonne, je crois en toi. Oui, tu me pardonnes et tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Tel que je suis, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je
recevoir cette louange comme un parfum qui t'est agréable. On veut te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais en réponse à ton amour, Seigneur. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés
Si je dis le mot foi, à quoi pensez-vous? Certainement que les mots confiance, assurance, dépendance, miracle viennent à votre esprit. Maintenant, si je vous demande à qui vous fait penser le mot foi, à qui pensez-vous? Moi, je citerai Enoch, Élie, David. Si vous lisez le chapitre 11 du livre aux Hébreux, vous trouverez une liste non exhaustive des personnages bibliques qui ont brillé pour leur foi tenace en notre Dieu. La plupart d'entre eux sont des figures illustres des Écritures. Et au milieu de noms tels qu'Abraham, Moïse et Noé apparaît celui de Rahab. En plus d'être la seule femme citée, elle n'avait pas l'étoffe d'un héros. Écoutons son histoire. Bonsoir à tous et bon sabbat chez vous. Ce soir, je voudrais vous emmener dans une saga. Comme tous les récits de famille, il y a des crises, des choix, des renoncements, mais il y a de l'amour, des destinées, il y a des rencontres. C'est l'histoire d'une famille surprenante par bien des égards. Josué, chef du peuple hébreu, a succédé à Moïse. Il envoie quelques espions dans ce nouveau territoire pour évaluer la situation. Il y a 40 ans, Moïse lui aussi avait envoyé des espions. Et Josué, alors très jeune, était parmi eux. Il avait raconté de belles choses sur ce pays à conquérir. Les espions envoyés diraient-ils la même chose? Est-ce que le peuple, encore une fois, aura-t-il des réticences à rentrer dans ce pays promis, la Canaan promise? C'est alors que notre histoire commence. Ils sont donc 2 espions pour explorer le territoire. La première ville dans laquelle ils se rendent est Jéricho, une ville importante, proche du Jourdain. Josué et le peuple sont restés de l'autre côté du fleuve. Nous n'avons pas le nom des 2 espions. Ils arrivent en fin d'après-midi au pied de l'impressionnante muraille de Jéricho. Les espions décident de passer la nuit chez une certaine Rahab, une prostituée qui a sa maison adossée à la muraille de la ville. Cependant, à leur rentrée, ils ne sont pas passés inaperçus et leur présence est signalée au roi de la ville. L'affaire est importante. Tous savent qu'Israël envoie des espions pour préparer l'invasion. Ils sont de l'autre côté du fleuve. C'est ainsi que des gens sont envoyés chez Rahab pour arrêter les 2 étrangers. Comment Rahab a-t-elle su qu'ils arrivaient? Le fait est qu'elle a eu le temps de cacher les 2 espions sur le toit de sa terrasse, sous des branches de lin. Lorsqu'on lui demande de livrer les 2 hommes, Rahab peut dire avec aplomb qu'ils sont déjà partis avant que ne ferment les portes de la ville. Et cette femme intrépide encouragera même les hommes à se mettre à leur trousse pour les capturer rapidement. Dans la nuit, elle remonte les voir et les 2 espions comprennent alors pourquoi cette femme étrangère ne les a pas livrés. Rahab a peur. Elle n'a pas peur d'eux, mais elle a peur de leur Dieu. Depuis 40 ans, alors qu'elle n'était pas encore née, des histoires circulent sur le peuple hébreu. Leur Dieu n'a-t-il pas séché la mer Rouge pour qu'ils passent et fuient l'Égypte? Et lorsque les rois de Sion et Og leur ont résisté, ces derniers ont tout perdu. Le roi Sion avait refusé que les Hébreux traversent son territoire, alors que ceux-ci étaient aussi prêts à payer la nourriture et l'eau qui leur étaient nécessaires. Quant au roi Og, il avait attaqué le peuple hébreu et avait tout perdu. Fatalement, leur Dieu, le Dieu des Hébreux, est le plus puissant des dieux. Rahab ne veut pas mourir et leur propose un pacte. En échange de leur liberté, elle demande à être épargnée lors de l'envahissement. Mais pas seulement elle, sa famille aussi, car leur Dieu est si puissant, il doit être juste quand ils lui demanderont de l'épargner. Je ne peux m'empêcher de faire ici allusion à ce que dira bien plus tard Josué au chapitre 24 de son livre et au verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »
Rahab a une même certitude. Moi et ma famille, nous serons sauvés par votre Dieu. Les deux espions acceptent le pacte à certaines conditions. Lors de l'attaque, elle devra mettre un cordon rouge à sa fenêtre et rassembler sous son toit tous ceux qu'elle aime, et ainsi tous seront épargnés. Le pacte scellé, elle les aide à partir rapidement. Aussitôt partie, elle accroche le cordon rouge à sa fenêtre. Je me suis interrogée sur cet empressement à mettre le signe à sa fenêtre, le cordon rouge. Et s'il lui arrivait malheur? Eh bien, sa famille serait malgré tout sauvée, car il est convenu que le signe épargnera ceux qui seront dans cette maison. Rahab ne sait pas qu'elle devra attendre plusieurs semaines, mais cette incertitude ne fait pas le poids face à son espérance. Ce n'est effectivement qu'après de longues semaines qu'enfin l'armée de Josué arrive et prend la ville de Jéricho de manière miraculeuse. Le siège a consisté en de simples processions, puis les murs sont tombés tout seuls, le ruban rouge étant bien en place, et Rahab, avec tous ceux qui étaient sous son toit, sont épargnés, comme l'avaient promis les espions. Toute la famille va être accueillie par Josué. Ce sera leur nouvelle patrie. Et là, je m'arrête sur cette histoire étrange. Et je me permets de revenir en arrière avant que les espions ne traversent le Jourdain. En fait, notre histoire commence depuis le livre de Deutéronome. Moïse est âgé et il transmet les dernières instructions pour conquérir Canaan. Lorsque Josué reçoit l'ordre de rentrer en Canaan, il reçoit aussi parmi d'innombrables lois l'ordre de ne contracter aucun mariage avec un ou une étrangère. Au chapitre 7, verset 3 du livre du Deutéronome, Moïse donne un ordre aux conquérants. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ce préambule à la conquête m'interroge sur les lois de Dieu. À peine le peuple a-t-il mis un pied en Canaan que les lois ne sont pas respectées. À peine la première ville est-elle tombée qu'on ouvre la porte aux étrangers, aux idolâtres, que sont les Cananéens. Alors que l'interdit est clair, la première femme étrangère rencontrée est intégrée à la communauté. Pas seulement elle, mais toute sa famille. Lisons Josué 6, versets 22 à 25. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Les lois de Moïse sont écrites de l'autre côté du Jourdain pour que le peuple accomplisse sa conquête dans un cadre que Dieu lui impose. Mais ne pourrons pas-t-on dire que sur le terrain, dans la pratique, la loi s'est effacée ici devant le principe d'amour, devant le principe de conversion, de changement radical de pensée. Les espions devant cette femme qui veut être sauvée, devant cette femme qui confesse la supériorité du Dieu qu'ils servent, le Dieu vivant, ces espions ont pu donner une parole de poids et ne pas être de simples exécuteurs. Les espions ont été des hommes de discernement et d'initiative.
Le plus merveilleux, c'est que leur chef Josué a donné en retour du poids à leur parole donnée à une femme, alors qu'il s'agissait d'une étrangère, alors qu'ils étaient hors la loi. Je découvre avec cette histoire que les principes de notre Dieu sont immuables. Par la loi, cette femme n'aurait pas dû survivre et encore moins être accueillie, elle, l'étrangère, la cananéenne. Non seulement elle, mais aussi toute sa famille. Mais par le principe d'amour, elle est non seulement épargnée, mais elle est aussi accueillie. Vous avez sûrement lu la suite, vous la connaissez, une histoire qui, pour reprendre l'expression du départ, est une véritable saga. Nous apprenons avec Matthieu, le disciple de Jésus, que Rahab fait partie de la lignée de David, le roi David. Dans Matthieu 1, au verset 5, à partir du verset 5, nous pouvons lire « Salmon engendra Boz de Rahab. Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. » Jésus, qui est fils de David, qui appartient à la tribu de Juda, est aussi fils de Rahab, l'étrangère, la cananéenne. Celle qui aurait dû mourir, l'auteur de la lettre aux Hébreux la fera apparaître aussi dans une liste d'hommes au chapitre 11. Rahab est aussi un témoin de la foi, aux côtés d'Abraham, de Moïse, d'Isaac et de Jacob. Lisons. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Dans la lettre de Jacques, Rahab est encore mentionnée avec Abraham à propos de sa foi. Jacques, au chapitre 2, le verset 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Versets 24 et 25, « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Parce que 2 hommes ont pris l'initiative de décider que cette femme serait sauvée, leur supérieur Josué a fait confiance à leur discernement. En faisant confiance au discernement des personnes de terrain et engagées, cette généalogie s'est enrichie d'hommes et de femmes exceptionnels qui ont su porter l'amour de notre Dieu en ne le réduisant pas à des lois ni à des normes. Ils ont su voir et vivre les principes divins qui sont immuables. Nous aussi, nous sommes appelés à prendre des décisions, souvent pour nos vies, mais parfois au nom de nos églises, de nos communautés. Que le Saint-Esprit nous inspire afin que nous puissions toujours rester dans l'amour de notre Dieu, que nous puissions accueillir tous ceux que le Seigneur a touchés par sa parole, par ses miracles, par ceux qu'il envoie. Bon sabbat chez vous. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Rahab, femme considérée impure aux yeux des hommes, mais dans la foi, on a fait une héroïne publique dont la renommée brille jusqu'à aujourd'hui. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple nous redonne de l'espoir et surtout la conviction que nous sommes des vases d'argile entre les mains de Dieu. Le passé est oublié. En Jésus, vous êtes dès maintenant une nouvelle créature. Je vous invite même à partager cette vidéo avec un proche qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour se regarder tel que Dieu le voit et non pas comme les hommes. Sachez que tous les épisodes des 4 saisons de Bon Sabbat chez vous sont également disponibles sur adventplay.tv. Et notre prochain rendez-vous, c'est vendredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux
notre Maître qui donne